Dans une tentative qu'on pourrait qualifier de désespérée, Netflix tente de relancer sa série The Witcher en faisant appel à un acteur très connu. Oui, mais voilà, une fois de plus, c'est au mépris des fans. On voit ça ensemble. Et on n'a pas fini d'en entendre parler finalement de cette fameuse série The Witcher de Netflix, petit café les copains. Et ici, donc, un appel du pied assez maladroit, devrais-je dire, au minimum, en tous les cas, de la part de Netflix pour essayer de récupérer les téléspectateurs qui ont fui complètement la saison 3, on avait vu ça ensemble, c'est une catastrophe. Le nombre de téléspectateurs avait drastiquement chuté. Les gens, les fans, les téléspectateurs n'ont pas adhéré au projet The Witcher de Netflix, en tous les cas sur sa fin, c'est certain. Et aussi au côté woke de la force, qui était quand même assez bien implanté dans la série, et c'est pas Jasquier qui me dira le contraire. Ici, donc, un appel du pied qui est fait pour faire revenir les téléspectateurs, mais c'est un appel du pied qui, au minimum, je pense, est assez maladroit et surtout qui est empreint de mépris, une fois de plus, pour les fans. On va voir ça ensemble. Mais pour se remémorer un petit peu ce qui était dit à l'époque, sur certains articles, justement, concernant cette fameuse saison 3 qui était catastrophique, on pouvait lire sur certains articles, par exemple, les 2 derniers épisodes de la saison 3 de The Witcher sont les moins bien notés jamais vus. Voilà. Donc il y avait vraiment une désertion de la part du grand public concernant ce programme. D'ailleurs, souvenez-vous, à un moment donné, ils n'étaient pas sûrs de faire cette fameuse saison 4, plus il y avait la grève des SAG-AFTRA qui agissait au même moment, et après la grève, ils ont dit finalement si, de toute façon, ils vont faire cette saison 4. Néanmoins, ils avaient à la base prévu plusieurs saisons, et finalement, au vu de la catastrophe qu'a été la saison 3, ils ont dit on fera la saison 4, par contre on va voir ce que la saison 4 va donner, et là on verra si on continue ou non. C'est dire à quel point la série n'est pas dans une position très confortable actuellement pour Netflix. Donc, désespéré pour retrouver ses téléspectateurs, The Witcher de Netflix présente Laurence Fishburne dans le rôle d'une version échangée, plutôt dans du blackwashing, du vampire Émile Régis. Alors, c'est l'acteur que vous voyez donc ici à gauche. Moi, c'est un acteur que j'apprécie tout particulièrement, qu'on a surtout pu connaître dans les films Matrix, entre autres d'ailleurs, ou John Wick, évidemment. Dans une décision apparemment motivée par le besoin désespéré de téléspectateurs de la série, Netflix a annoncé que l'acteur Laurence Fishburne avait été officiellement engagé pour incarner une version échangée en blackwashing, du chirurgien barbier vampire Émile Régis dans le prochain film The Witcher, 4e saison. Donc ici, en fait, le blackwashing, c'est pour ça que je dis que ça reste empreint d'idéologie woke, évidemment, c'est toujours sous-jacent chez Netflix, parce que même s'ils essayent de faire venir un acteur très connu, très apprécié, pour essayer de faire un appel de pied aux téléspectateurs, ils peuvent pas s'empêcher. Évidemment, ici, on le voit, Émile Régis, le vampire, à la base, qui était surtout dans les jeux de CD Projekt Red, The Witcher, mais dans d'autres œuvres aussi, ressemblait plutôt à ce qu'on peut voir à droite. Et évidemment, on est une fois de plus dans le blackwashing, si cher à Netflix. Cet ajout de la star des séries Matrix et John Wick au casting de The Witcher a été confirmé pour la première fois par le service de streaming à domicile de la série via un communiqué de presse publié dans la matinée du 12 janvier. Dans une brève déclaration accompagnée de la nouvelle, Fishburne a affirmé « Je suis très excité de rejoindre le casting et j'ai hâte d'explorer le monde merveilleux de The Witcher. » Et tu vois, moi, ça me fout les boules. Ah si, ça me fout les Pokéballs. Pourquoi? Parce que je l'aime vraiment bien, cet acteur-ci, et je me dis, c'est un petit peu comme Gal Gadot, tu vois, avec Blanche-Neige. Alors, je l'apprécie, lui, davantage que Gal Gadot. Mais bon, c'est comme ça. Il en a montré plus, en même temps, quelque part, au cinéma. Mais ça m'embête, parce qu'il va se retrouver embourbé, en fait, dans une histoire, dans un truc, qui, à mon avis, est voué à l'échec, cette fameuse série de Witcher, et c'est un acteur que j'apprécie particulièrement. Ouais, donc ça m'emmerde un peu. Je me dis, mais qu'est-ce que t'es parti faire là-bas, Laurence? C'était mieux en Arabie. Il est intéressant de noter que les débuts de Fishburne dans l'adaptation de live-action de l'œuvre phare d'Andrei Sapkowski se produiront simultanément avec ceux de la star de la franchise de Hunger Games, Liam Hemsworth, qui, à partir de la prochaine saison de la série, devrait remplacer Cavill 6.
mentionné en tant que personnage principal de la série Geralt de Rive. En plus, c'est vrai que Henry Cavill avait campé quand même vraiment très très bien le personnage de Geralt de Rive. Il faisait quand même l'unanimité en règle générale chez les fans, justement, du matériel source de l'œuvre, et le fait, son départ a été très très mal vu, très très mal perçu par le grand public et par les fans, évidemment. En tant que fan de Witcher, je suis aux anges à l'idée de jouer Geralt de Rive, a déclaré Hemsworth dans un communiqué publié au moment de son casting en 2023. Henry Cavill a été un Geralt incroyable et je suis honoré qu'il me confie les rênes et me permette de prendre les lames du loup blanc pour le prochain chapitre de son aventure. Henry, je suis fan de toi depuis des années, j'ai été inspiré par ce que tu as apporté à ce personnage bien aimé, mais casse-toi, donne-moi un petit peu du pognon, j'en ai besoin, j'ai besoin de ta place. Ah non, ça c'est pas lui, c'est moi qui le dis évidemment. J'ai peut-être de grosses bottes à remplir, il y a toujours un O entre B et T, c'est un O. Et oui. Mais je suis vraiment excité d'entrer dans le monde de Witcher. Oui, je suis con. Mais c'est comme ça, on fait ce qu'on peut en même temps. T'as remarqué que j'ai pas dit The Witchers pour l'instant, parce que souvent je mets un S à la fin. Les plus sachants le sachent. Évidemment. À cette fin, comme indiqué ci-dessus, il est difficile de ne pas spéculer que, à la lumière de sa baisse continue de qualité et de la perte de Cavill, sans parler de l'atteinte à la réputation de l'ensemble de la production grâce à la campagne de diffamation ultérieure lancée contre lui par des membres féminins de son équipe, Netflix a cherché à embaucher Fishburne, presque universellement apprécié, afin de donner au public une raison de se connecter à The Witcher à son retour. Alors effectivement, souvenez-vous, par le passé, il y avait une campagne comme ça de diffamation qui avait été faite contre Henry Cavill, et notamment justement par la showrunneuse, j'ai plus son nom, mais on avait vu ça ensemble dans les précédentes vidéos, où elle expliquait donc que Henry Cavill c'était un misogyne, etc., qu'il était exécrable sur le plateau, notamment avec les femmes, etc. Et en fait, c'est une histoire qui avait été rapidement pliée par les acteurs eux-mêmes, qui avaient été dans certaines presses comme ça, plusieurs presses respectives, et que ce soit d'ailleurs des femmes, que ce soit des hommes, qui étaient, enfin des actrices ou des acteurs de la série, ont tous démenti en fait cette histoire de misogynie, etc. Et ont tous dit justement au contraire qu'il était plutôt agréable de jouer, c'était plutôt agréable de jouer avec lui. D'autant qu'en plus c'était un grand fan réellement de l'œuvre, et donc il vivait vraiment en fait le délire en tant que fan. Donc justement cette histoire a vite été pliée, mais c'est vrai que du coup ça a entaché beaucoup la production, puisqu'ils sont passés tout simplement pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des menteurs. Et oui. Pourtant, même si le casting de Fishburne permet à The Witcher de bénéficier de son pouvoir de star, cela signale également que l'équipe de production de la série redouble de mépris pour ses sources, comme son casting dans le rôle d'Émile Régis, Rolek, Terzieff, Godefroy, constitue un autre exemple donc d'échange de race, ou plutôt de blackwashing à Hollywood. Alors certes, aucun des textes originaux de Sapkowski ne fait de référence explicite quant à la couleur de peau de l'allié mort-vivant de Geralt. Son apparence était simplement décrite dans le 3e roman de la série, Baptism of Fire, comme présentant un nez noblement aquilin, la construction d'un homme mince d'âge moyen et des yeux noirs sous des sourcils légèrement grisonnants. Ici donc on reprend une partie du texte où on nous dit un instant plus tard, il aperçut une tête grisonnante, prit un visage orné de nez noblement aquilin, puis un visage, orné d'un nez noblement aquilin, n'appartenant nullement à une goule, mais à un homme mince d'âge moyen. Percival n'avait pas tort, l'homme ressemblait en effet un peu à un percepteur d'impôts. Est-il sécuritaire de sortir, demanda-t-il en levant vers Geralt des yeux noirs sous des sourcils légèrement grisonnants. Voilà. Cependant, dans chacune des représentations ultérieures, y compris la trilogie du jeu vidéo CD Projekt Red, leur jeu de cartes numériques autonome Gwent, et même la pochette britannique du 6e roman de la série, La Tour de l'Hirondelle, Régis a été explicitement décrit comme un mâle blanc, sans coloration, exacerbée par son affiliation sanguinaire. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, il y a en plus ici un mépris envers les fans. Alors c'est vrai que si c'est pas explicitement, si la couleur de
repos n'est pas explicitement écrit dans l'œuvre de Sapkowski, et c'est sans doute sur cela qu'ils vont s'appuyer, hein, il est évident que toutes les représentations qui ont été faites justement de ce personnage-ci dans d'autres domaines, notamment que ce soit le jeu vidéo, le jeu de cartes, etc., systématiquement, en fait, le représenter quasiment de la même manière, c'est-à-dire un homme blanc, comme on le voit ici. Et c'est vrai que, une fois de plus, ils se cacheront derrière le fait que c'était pas complètement bien décrit dans le livre, mais on a bien compris l'idée sous-jacente systématique de Netflix, hein, qui est tout simplement le blackwashing. Malheureusement, donc, hein, comme les fans de longue date de The Witcher le savent peut-être déjà, un tel mépris intentionnel pour la vision créative de Sapkowski est devenu monnaie courante lorsqu'il s'agit de l'adaptation de Netflix. De la révélation de leur version bisexuelle du célèbre coureur de jupons Jasquier. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Jasquier, sans déconner? Avec une échange de race aussi pour Triss Merigold, en passant par l'intégralité de la série originale de Witcher, Blood Origin, dont on n'entend plus jamais parler, celle-là, c'est comme si qu'elle avait jamais existé. L'équipe de production en charge de l'aventure de Geralt a pratiquement fait... c'est leur marque de fouler au pied le matériel source de la série. Et ça, c'est quand même assez vrai. Au moment de la rédaction de cet article, la production de la 4e saison de The Witcher devrait commencer au printemps 2024. Moi, ce que je vais dire, donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici l'article, ce que je vais dire au-delà, en fait, hein, du blackwashing, sans doute, ici, donc, avec l'acteur qui a été choisi, donc Laurence Fishburne. Au-delà de ça, en fait, moi, ce que je trouve assez pathétique, c'est cette espèce d'appel du pied que sont en train d'essayer d'entreprendre Netflix, justement, en allant chercher cet acteur-ci, alors qu'ils ont perdu un autre acteur qui était vraiment, lui, vraiment apprécié par les fans, qui est Henry Cavill. Surtout la campagne de diffamation qu'il y a eu derrière, après, sur Henry Cavill. Le non-soutien qu'il y a eu de la production de la part, justement, de la part de la production pour Henry Cavill. Et aujourd'hui, cette tentative désespérée, alors qu'ils ont vu les téléspectateurs ne pas adhérer à leur projet woke et à leur entreprise de massacre sur l'œuvre originale, le matériel source de Sapkowski, moi je trouve ça vraiment assez pitoyable en réalité. J'ai même pas envie de m'étendre quelque part sur Émile, quoi. Sur Émile Régis, puisque oui, ça aussi, évidemment, pour moi, il y a rien d'insignifiant chez Netflix, et surtout, il y a rien d'innocent chez les woke. Jamais, jamais. Je me méfie systématiquement de tous leurs choix, et je me rends compte que systématiquement, tous leurs choix vont systématiquement dans le même sens. C'est ça aussi le délire. Alors même si après, ils trouveront des pirouettes pour dire oui mais c'est pas écrit exactement, puis à un moment donné tu vois il fait ça donc on sait pas vraiment, il trouve de toute façon toujours quelque chose à dire. On l'avait vu notamment pour à l'époque c'était la reine Cléopâtre, les discussions qu'il y a eu là-dessus avec celui qui disait non mais parce qu'il y a peut-être eu des gènes de sa sœur qui était machin qu'on a retrouvé je sais pas où, enfin voilà, c'était ubuesque, c'était complètement stupide, c'était idiot, c'était prendre les gens pour des cons, et c'est sans doute ce qu'ils feront encore une fois ici. Donc c'est même pas la peine quelque part de revenir sur ce fameux Émile. Je suis dégoûté parce que c'est Laurence Fishburne et que j'apprécie vraiment cet acteur. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et moi, je l'avais vraiment adoré dans Matrix. Et je me demande qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans. C'est un petit peu, comme j'ai dit, comme Gal Gadot avec Blanche-Neige, à des niveaux différents, évidemment, où je suis dégoûté de la voir dans une œuvre comme celle-ci, qui va sans doute entacher sa carrière plus qu'autre chose. Alors lui, sa carrière, elle est un petit peu faite, quelque part. Elle est un petit peu déjà derrière lui. C'est sans doute ça qui lui permet d'y aller sans avoir trop de crainte. Et puis derrière, t'as le chèque. Le fameux chèque woke Netflix qui va tomber, donc qui est sans doute toujours bon à prendre aussi pour certains acteurs, mais c'est vrai que moi, pour quelqu'un qui apprécie cet acteur-ci, ça m'embête de le voir dans une œuvre qui est comme celle-là, travestie, pour laquelle déjà les téléspectateurs ont mentionné qu'ils en avaient marre, et qui se sont barrés en plus en grand nombre de cette fameuse série. On verra si finalement l'appel du pied va marcher. Est-ce que ça va faire revenir certains téléspectateurs dans la série pour regarder la série sur Netflix? Je ne pense pas, moi personnellement, c'est l'analyse que je fais, mais je ne pense pas que ce sera suffisant. Je pense que tout le reste en fait est déjà suffisamment dégradant pour l'œuvre, le matériel source, et la série n'est pas vraiment très intéressante, même pour ceux qui ne connaissent pas le matériel source d'avance. Donc je ne pense pas vraiment que ça les fera revenir, mais bon, on verra, sait-on jamais. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. C'est aussi ce que je pense de Netflix. On est complètement sur la même longueur d'onde, lui et moi. Qui est-il pour ceux qui ne le connaissent pas? C'est impossible d'ailleurs que vous ne le connaissiez pas.
Le pistolet à prout, évidemment. Bref, on va continuer à suivre tout ce qui se passe autour de cette fameuse série The Witcher. Et que la force soit avec vous.